communauté, salut la communauté, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte à la merveille. En fait, aujourd'hui, je suis là pour faire une petite vidéo pour vous montrer comment passer le KYC facilement à l'application Omega Network. Et aussi, en plus, avant de repasser, comment créer son portefeuille Omega Network dans l'application Omega. Voilà, sans plus tarder, allons-y. Premièrement, vous allez appuyer sur la flèche de haut ici, ok. Une fois vous appuyez là-bas, vous tomberez ici sur cette fameuse page. Comme vous le voyez, moi je suis déjà validé, donc vous aurez ce petit flèche vert, ok. Je suis déjà validé, je suis déjà un validateur. Voilà. Donc premièrement, c'est ici l'application de vérification de KYC. Premièrement, il faut que je vous rappelle, vous devez aller dans Play Store, écrire Omega Network pour pouvoir faire le mise à jour. Vous allez mettre à jour l'application d'abord avant de passer le KYC. Ok, voilà, j'appuie sur vérification d'utilisateur. Voilà, ça va tourner et ça va venir. Vous voyez, vérification reçue. Félicitations pour avoir reçu la vérification. Voilà, votre adresse de portefeuille. Voilà, voilà. Ok, donc sans plus tarder, comment le passer, je vais vous le montrer tous. Donc si vous rentrez en même temps, vous n'allez pas appuyer ici, mais vous allez cliquer plutôt porte-monnaie. Ok, vous allez appuyer sur porte-monnaie. Une fois appuyé, vous aurez cet onglet comme ça. Ok, vous allez premièrement appuyer en haut de cette fameuse ici, vous allez appuyer là-bas. Ok, une fois vous appuyez là-bas, vous aurez cet onglet comme ça. Vous allez appuyer sur BNB Smart Chain. Ok, vous allez appuyer sur BNB Smart Chain comme ci. Ok, voilà, une fois appuyé, voilà, ça va venir comme ça. Ok, premièrement, si vous n'avez pas votre portefeuille, vous n'avez pas créé une portefeuille, ça ne va pas venir comme ça. Ok, il faut que je vous rappelle, je vais vous montrer comment ça va venir. Ok, ça va venir plutôt comme ça. Si vous n'avez jamais créé votre portefeuille, ou bien vous n'avez pas encore créé votre portefeuille sur l'application Omega, là ça va venir comme ça, ok. Mais si vous l'avez créé et vous ne l'utilisez pas, ou bien ça dit vous ne rentrez pas chaque temps dedans, ça peut venir aussi comme ça, ok. Mais si vous l'avez déjà créé, pas de problème, vous avez qu'à appuyer sur importer. Ce qui veut dire que vous avez déjà copié votre clé privée, allez cacher quelque part. Vous allez là-bas, le copier et venir le coller. Le venir l'importer, vous allez appuyer sur importer, ok. Mais si ce n'est pas le cas, vous ne l'avez jamais créé, alors pas de problème, pas de souci, c'est facile à créer. Vous allez qu'à appuyer ici, ok. Si vous appuyez ici directement, vous tomberez sur cette fameuse page. Attention, pardon, vous tomberez sur cette fameuse page comme ci, ok. Où vous allez qu'à copier votre phrase, ok, votre clé de récupération ici, 12 clés de récupération, vous avez qu'à le copier ici. Une fois copié, vous allez appuyer sur je l'ai écrit, ok. Et attention, copiez-le, allez coller quelque part, parce que après vous avoir appuyé je l'ai écrit, on va vous le redemander avec le même step. On va vous demander de le classer comme si, quoi, c'est-à-dire de le classer comme si. Alors essayez de ne pas faire d'erreur, vous allez le sélectionner et le classer comme si à l'ordre alphabétique, ok. Après cela, si vous avez reçu après cela, ok, là c'est bon, vous aurez tombé sur sur cette fameuse page. Pour ceux qui vont importer aussi, si vous appuyez sur importer, on va vous demander, vous allez tomber sur cette fameuse page où vous allez copier et coller votre clé privée là ici, entrer la phrase de récupération, vous allez le entrer ici seulement et vous allez appuyer sur continue, ok, c'est à peu près ça. Donc si c'est le cas, vous avez fait cela, pas de problème, vous allez tomber sur cette fameuse page et on va vous demander de créer votre mot de passe de 6 chiffres et vous allez le créer facilement. Souvent, moi je demande aux gens de mettre leur année plus leur jour de naissance, c'est à peu près ça. Pour ça, de mettre le mois plus année, voilà. Peu importe ce que vous allez mettre, même mettez quelque chose que vous n'allez pas l'oublier, c'est à peu près ça. Après ça, vous le confirmez et puis vous tomberez sur cette fameuse page où on vous dit félicitations, vous avez restauré votre portefeuille avec succès, c'est à peu près ça, ok. Voilà. Après ça, vous allez appuyer sur terminer, ok, et vous allez tomber sur cette page. Et maintenant, ce qui nous importe ici, c'est de venir sur le portefeuille Omega Network, ok. Vous allez venir sur Omega Network, vous allez appuyer là-dessus, une fois appuyé, vous allez tomber sur cette fameuse page et ce qui nous intéresse, c'est l'adresse de recevoir non vu. Alors nous allons appuyer sur recevoir, adresse de recevoir comme ci, et nous allons tomber sur cette fameuse page où on va nous demander de le copier. Maintenant nous allons le copier, ok. Une fois copié, pas de problème, on va ressortir maintenant, ok. On va ressortir pour aller dans, comment appelle-t-on, KYC. Voilà, on doit copier l'adresse là d'abord avant d'aller sur la barre de KYC, ok. Je le répète encore, voilà. Alors on revient sur la barre de KYC dans l'onglet de 3 traits, on revient ici, ok, on appuie sur ça, vérification, oui. Une fois appuyé directement, on va tomber sur cette fameuse page, ok, comme vous le voyez. On va tomber sur cette fameuse page là-bas. Si ce n'est pas traduit en français, vous pouvez le traduire, pas de problème. Souvent les traductions restent en haut ici.
vous allez le traduire si vous voulez. À part ça, vous allez cliquer sur Let's Go Now. Ok. Une fois appuyé sur Let's Go Now, vous allez immédiatement tomber sur cette fameuse page comme vous le voyez ici. Ok. Vous allez mettre votre prénom et votre nom de famille en plus de votre pays. Vous allez sélectionner le pays que vous êtes. Ok. Et maintenant, vous allez mettre votre ID numéro d'identité, numéro qui est sur votre pièce d'identité. Ok. Et maintenant, vous allez coller l'adresse de Omega Network, l'adresse de recevoir que vous allez copier dans votre portefeuille. Vous allez coller ici, en bas ici. Ok. Après cela, vous allez simplement next. Voilà, étape suivante. Voilà. Après ça, ok, comme vous le voyez, comme exemple, j'ai mis mon nom, j'ai sélectionné le pays, Togo, et maintenant j'ai mis le numéro des pièces et j'ai collé voilà, l'adresse de mon portefeuille Omega, comme que je suis parti à les copier, j'ai copié devant vous là-bas, ok. Et maintenant j'appuie sur prochaine étape, c'est simple que ça. Maintenant la prochaine étape consiste à prendre une selfie, ok, à prendre une selfie directe, ok, c'est pas importé, mais c'est à prendre une selfie directe, c'est simple que ça. Maintenant vous allez, on va vous demander, vous êtes prêts, veuillez prendre une photo de votre visage, assurez-vous que l'image capture respecte les exigences suivantes. Voilà. La photo doit avoir une vue claire et votre visage sans porter de lunettes. C'est à peu près ça comme vous le voyez. Vous allez seulement que je suis prêt. Ok, vous allez s'assurer que votre caméra de devant travaille parce que c'est de devant qu'on va prendre. Ok, une fois cela fait, comme exemple ainsi, une fois vous avez pu faire la photo comme si, vous allez appuyer sur prochaine étape. Ok, si vous avez pu prendre la photo, vous allez appuyer sur prochaine étape. Ok, et une fois appuyé là-bas, prochaine étape, ça va tourner un peu, ça va prendre un petit peu de temps et maintenant ça va vous demander confirmer de soumission de l'envoi de vos informations au système pour la vérification d'identité. Voilà, vous allez seulement appuyer sur confirmer, c'est simple que ça. Ok, une fois appuyé là-bas, ça va tourner, ça va venir comme si, voilà, le dernier étape pour compléter le cas éclairci. Maintenant, c'est pour scanner votre visage, ok, ils vont seulement scanner votre visage pour être sûr que vous êtes humain, c'est à peu près ça. Donc vous allez appuyer sur le noir en bas ici, allons-y, ok, une fois appuyé là-bas, ça va prendre un peu de temps, ça va tourner. Souvent ça va tourner comme ça, ça va prendre un peu de temps, ça peut prendre 2 ou 3 minutes de tourner comme ça. Des fois, si vous appuyez, allons-y, ça va revenir, ça va pas prendre quoi. Mais essayez, ça va prendre, ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent de KRC actuellement, donc des fois ça va vous rejeter. Pas de problème, prenez votre patience, prenez votre temps et allons-y, allez-y, comment on appelle, doucement ou bien allez-y avec patience et ça va réussir. Même pour moi, ça tournait comme ça, j'en ai même pas reçu, mais le lendemain, j'ai quitté le lendemain, quelques minutes, j'ai quitté le cas, s'est validé comme ça automatiquement. Donc, ça peut être le cas avec vous aussi. Ça tourne, ne forcez pas. Des fois, on va vous dire, allez, restez dans 30 minutes, vous allez revenir. Et maintenant, vous allez sortir par le bas ici, vous allez sortir par le bas ici et vous allez attendre 30 minutes après, vous allez revenir voir peut-être si tout va bien, votre cas serait validé automatiquement. C'est à peu près ça, ok, comme vous le voyez, pour moi est validé et c'est ça, c'est pour ça que j'ai eu le courage de vous faire cette petite vidéo. Ok, donc je vais vous dire à très bientôt, pas de problème, je mettrai le lien de notre groupe Telegram dans la description de la vidéo et si quelqu'un a des problèmes à passer le cas blessé, pourquoi pas nous rejoindre là-bas et m'y bosser pour que je puisse l'aider comme il doit, ça doit, et donc à très bientôt et à la prochaine.